Bonjour à tous, on va aujourd'hui, dans la Sugya de Shomea Keone, essayer d'approfondir un petit peu le mécanisme de ce qu'on appelle Shomea Keone, comment ça marche. On va justement voir cette enquête qui a été faite dans le Keilot Yaakov, le Stapler Zatzal, le père de Raphaël Kanievski chez Ibadel Chaim Tovim. Amen. On va voir justement un approfondissement sur comment ça marche. On va essayer donc, grosso modo, de passer tout le Keilot Yaakov, il est assez long. Bezrat Hashem. Le Keilot Yaakov rapporte les propos du Bet Halevi. Le Bet Halevi rapporte une Gemara où nos Chachamim disent Bebirkat Kohanim, de Kohen Echad Yachol Lomar Birkat Kohanim, Veshare Kohanim Ishmeru, Veshomea Keone. Que concernant la mitzvah de Birkat Kohanim, un Kohen peut lire la Birkat Kohanim et rend quitte, en se servant du processus Shomea Keone, peut rendre quitte les autres Kohanim. Et là-dessus, le Bet Halevi n'est pas du tout d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit tout simplement, écoute, je peux me servir du principe Shomea Keone quand celui qui écoute se doit de lire un texte, de lire une bénédiction, de prononcer une bénédiction, de prononcer une prière. Là, je peux me servir du processus, du principe de Shomea Keone, il n'y a pas de problème. Le fait d'écouter, ça me rend quitte et je suis quitte de la bénédiction que j'aurais dû prononcer moi-même ou quoi que ce soit. Il dit, mais Birkat Kohanim, c'est différent. Pourquoi ? Il dit, parce que dans Birkat Kohanim, on apprend d'un pasouk que non seulement cette Birkat Kohanim, elle doit être prononcée de la bouche des Kohanim, mais encore elle doit être prononcée, il y a une condition, à voix haute. Or, nous dit le Bet Halevi, si moi, qui suis Kohen, admettons, j'écoute la Birkat Kohanim d'un autre Kohen, c'est vrai que je vais me rendre quitte par la lecture de la Birkat Kohanim, en écoutant. Pourquoi ? Parce que le fait d'écouter, c'est quelque part, c'est comme si j'avais parlé, c'est comme si je l'avais prononcé. Alors il dit, ok, d'accord, ça c'est une chose. Mais en vérité, tu n'as pas accompli la condition de Kol Ram, de le lire à voix haute. En vérité, ce Kohen-là, il ressemblerait à un Kohen qui lirait, ou plutôt qui prononcerait sa Birkat Kohanim, mais à voix basse. D'accord ? Parce que à travers l'écoute, je n'ai pas diffusé le son de ma voix. D'accord ? Donc voilà ce que nous dit le Bet Halevi, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se servir du processus de Shomea Keone dans Birkat Kohanim. Là-dessus, le Keilot Yaakov nous dit qu'apparemment, pourquoi le Bet Halevi dit la chose suivante ? C'est qu'apparemment le Bet Halevi, il a compris que le processus de Shomea Keone, comment ça fonctionne ? En fait, lorsque moi j'écoute la bracha de mon prochain, c'est le fait d'écouter qui m'acquitte. C'est pas que mon prochain m'acquitte, c'est le fait d'écouter sa bracha à lui, le fait que je l'écoute, c'est comme si moi je l'avais prononcé. Donc c'est moi qui m'acquitte par ma shmiya, d'accord ? Et non pas que lorsque j'écoute, lorsque je suis attentif, alors je me rends quitte de l'action de mon prochain. Pourquoi nous dit le Keilot Yaakov ? Donc apparemment, le Bet Halevi, comment il a compris ce mécanisme ? Lui, il a compris que c'est ma shmiya qui fait que j'accomplis moi-même la mitzvah. Or, la shmiya ne peut pas être comparée à un émetteur de son. J'émets aucun son lorsque j'écoute. À la rigueur, c'est comme si j'avais lu un texte, mais comme si je l'avais lu à voix basse. C'est pour ça que c'est problématique. Alors que si le Bet Halevi avait compris que lorsque je suis attentif à la récitation de mon prochain, alors lui m'acquitte par sa récitation à lui, eh bien sa récitation à lui, elle était à voix haute, donc j'aurais dû m'acquitter. D'accord ? Voilà ce que nous dit le Keilot Yaakov sur la compréhension du Bet Halevi. Seulement, le Keilot Yaakov, il commence avec un premier problème. Il dit seulement, a priori, d'expliquer comme le Bet Halevi, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème ?
Il dit parce que lorsque je veux me servir du processus de Shomea Keone, il faut absolument, il y a certaines conditions à remplir. Premièrement, par exemple, il faut que la personne qui va m'acquitter, elle soit elle-même concernée par cette mitzvah, elle soit chayevet par cette mitzvah. Exemple, ça peut pas être un enfant, parce qu'un enfant n'est pas chayev d'une mitzvah, d'accord, n'est pas chayev des mitzvot. Donc un enfant ne pourrait pas, premièrement, ou bien deuxièmement, autre condition, c'est qu'il faut qu'il ait eu l'intention de m'acquitter, et moi de m'acquitter par sa récitation. Or, nous dit le Keilot Yaakov, d'après l'explication du Beth Halevi, je vois pas en quoi le fait que la personne qui m'acquitte, ce soit un enfant, pose un problème, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, c'est vrai que c'est lui qui récite. D'accord? Mais en vérité, c'est qui fait la mitzvah? C'est lui ou c'est moi? Mais c'est moi. En écoutant, c'est moi qui fais la mitzvah. Donc quel est le problème que lui ne soit pas chayav des mitzvot? Seulement après avoir posé sa question contre le Beth Halevi, il dit, bon, en vérité, c'est pas une si grande difficulté. On peut très bien, le Beth Halevi pourra très bien expliquer qu'en vérité, même si c'est moi qui m'acquitte, mais il faut au moins que cette récitation-là, ce soit une récitation de mitzvah. C'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire, bien entendu, c'est moi qui, par mon écoute, me rends quitte, c'est moi qui agis, c'est pas lui. Donc à la rigueur, je m'en fiche qu'il soit pas bar mitzvah, qu'il soit pas concerné par la mitzvah. Mais nous dit le Keilot Yaakov, le Beth Halevi peut très bien comprendre, expliquer que c'est vrai que c'est moi qui fais la mitzvah, mais il faut encore que les sons qui vont émettre de la bouche de mon prochain, il faut que ces sons soient des sons de mitzvah. Or, les sons provenant de la bouche d'un enfant, c'est pas une mitzvah, c'est rien du tout. D'accord? Donc il dit, en réalité, le Beth Halevi peut s'en sortir de cette manière-là. Ensuite, il rapporte le Chazon Ish. Et il dit d'ailleurs, lui-même, le Chazon Ish se sert exactement de ces arguments-là, à savoir que la personne qui me rend quitte, il faut qu'il soit bar mitzvah, il faut qu'il ait eu l'intention de m'acquitter. Lui-même, le Chazon Ish se base sur ces propos-là pour dire, donc on voit de là que quoi? Que ce n'est pas moi en écoutant qui fait la mitzvah. Seulement en écoutant, la Torah considère que l'action de mon prochain, elle m'appartient aussi. Mais qui est-ce qui agit? C'est lui qui agit. C'est lui qui fait. Seulement quand moi j'écoute, c'est comme si c'était moi qui faisais. Mais en vérité, c'est qui agit? C'est lui. Donc nous dit le Chazon Ish, c'est la raison pour laquelle je vois pas pourquoi, si moi qui suis Kohen écoute la Birkat Kohanim de quelqu'un d'autre, je vois pas pourquoi ça devrait poser un problème. Pourquoi? Parce que c'est lui qui agit, bien que à partir du moment où j'écoute, alors à ce moment-là, son action est mienne. Mais en vérité, celui qui a agi, c'est lui. Or, lui, il a agi, il a lu la Birkat Kohanim, mais aussi il a émis un son, il l'a lu à voix haute. Donc nous dit le Chazon Ish, a priori, ça ne devrait poser aucun problème. Bien qu'en vérité, le Chazon Ish lui-même ne tranche pas le problème là-bas sur la Birkat Kohanim, mais il dit a priori, je vois pas pourquoi ça devrait poser un problème. Maintenant, lui-même, le Chazon Ish, il rapporte des preuves à l'appui sur sa manière d'interpréter. À savoir que, comme en fait, ce qu'a dit en deuxième position le Keilot Yaakov, à savoir que quand j'écoute, ce n'est pas moi, à travers mon écoute, qui agit. Non, à travers mon écoute, je me branche à l'action de mon prochain. Et c'est comme si moi-même j'avais agi. Mais c'est pas moi qui agis, c'est lui. D'accord? Quelle preuve il rapporte? Il nous dit, le Chazon Ish, il y a une opinion qui pense que quand je fais mon Kriyat Shema, par exemple, si je n'écoute pas mon Kriyat Shema, je lis le Kriyat Shema, je le lis, je le prononce, mais je ne l'écoute pas avec mes oreilles, je ne le lis pas assez avec une voix assez intense pour m'écouter, je ne m'écoute pas. Il y a une opinion qui pense que, eh bien, tu n'es pas quitte. Demande le Chazon Ish, mais dis-moi, d'après cette opinion, comment quelqu'un pourrait-il me rendre quitte du Kriyat Shema? Alors on sait très bien qu'il y a le fameux principe de Kol Israël Arevim Zelazé. Les Juifs sont garants les uns des autres. Donc si moi je suis chayav d'une mitzvah, lui il est chayav d'une mitzvah, ouais, des fois ça peut aller même plus loin, même si lui il a déjà accompli la mitzvah, mais peu importe. Il dit, d'après l'opinion qui pense que si je lis le Kriyat Shema mais je ne l'écoute pas, je ne suis pas quitte. Il dit, mais alors d'après cette opinion, jamais une personne pourra en rendre quitte une autre.
Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'écoute le Kriyat Shema de quelqu'un d'autre, je l'écoute, donc c'est comme si je le lisais. Mais est-ce que je l'ai lu à voix haute? Bien entendu que non. À moins qu'on explique comme le Chazon Ish, à savoir que, non, quand lui lit le Kriyat Shema, et que moi je l'écoute, alors je m'associe à son action. C'est pas moi qui ai agi, mais son action, en vérité, elle devient la mienne. C'est comme si c'était moi, ce n'est pas moi. Mais étant donné que lui, il a lu et il a lu à voix haute, d'accord? Eh bien, même si moi, en vérité, le fait d'écouter, je l'ai écouté, mais je n'ai émis aucun son, donc je devrais pas être quitte. Mais en vérité, c'est pas moi qui agis, c'est lui qui agit. Donc le Chazon Ish nous dit, donc tu vois bien que quand tu écoutes, en vérité, c'est l'autre qui agit, et son action à lui, telle qu'il a accomplie, elle devient la mienne. Ça devient ma propre action. Donc lui, il a non seulement lu, mais il a aussi écouté. Moi aussi, je suis considéré comme si j'avais lu et écouté. Maintenant, en vérité, le Keilot Yaakov nous dit une fois de plus, le Beth Halevi pourra répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien expliquer que cette opinion qui pense qu'il faut que j'écoute mon Kriyat Shema pour me rendre quitte, il faut absolument que je l'écoute, pas seulement, ça ne suffit pas de le prononcer, il pourra tout simplement expliquer que ça ne veut pas dire que je dois écouter ce que je dis. Cette opinion qui pense que si je n'ai pas écouté, je suis pas quitte, ça ne veut pas dire que il faut que mes oreilles écoutent mes propos. Mais en vérité, on peut très bien expliquer que ce que lui demande, c'est que mon oui s'associe à la mitzvah. Or, quand j'écoute le Kriyat Shema de quelqu'un d'autre, et que c'est moi, on va dire comme le Beth Halevi, c'est moi qui agis. Ah, mais on a demandé, mais tu n'as émis aucun son. Oui, mais personne n'a demandé qu'il fallait que j'écoute avec mes oreilles. On voulait seulement que je fasse participer mes oreilles à la mitzvah. Or, quand j'écoute de quelqu'un d'autre, mais j'ai fait participer mes oreilles. Donc la question tombe. D'accord? Le Chazon Ish rapporte une seconde preuve à l'appui. À savoir, vous savez que pour se rendre quitte de Kriyat HaMegillah, ça ne suffit pas de lire la Kriyat HaMegillah, il faut encore que cette lecture provienne d'un parchemin. C'est-à-dire que si, admettons, je connais la Megillah par cœur, sans oublier aucune lettre, aucun mot, rien du tout, je ne suis pas quitte si je la lis par cœur, pardon. Pourquoi? Parce qu'il faut que la Megillah soit lue à travers un parchemin. Il faut que je suive dans le parchemin. Nous dit le Chazon Ish. Or, si, d'après le Beth Halevi, une fois de plus, le fait d'écouter, en fait, c'est une manière de parler. Voilà comment on explique le Beth Halevi. C'est pourquoi le Beth Halevi dit en vérité, quand j'écoute, c'est moi qui parle. Écouter, c'est une manière de parler. Donc il dit, or, si tu expliques que d'écouter, c'est une manière de parler, donc quand le Shaliach Tzibour, lui, il va lire la Megillah dans son parchemin, mais non, moi, je ne fais que l'écouter. J'ai pas de parchemin, j'ai pas de texte devant moi. D'accord? En vérité, la halakha, c'est clair que je me rends quitte. Si j'écoute mot à mot tout ce qu'il dit, même si j'ai aucun livre en face de moi, je suis quitte. Nous demande le Chazon Ish, mais je comprends pas, tu ne devrais pas être quitte. Pourquoi? Parce que si c'est toi qui agis, si quand tu écoutes, l'écoute, c'est une manière de parler. Donc c'est comme si c'est toi qui avais lu. Ok, tu as lu magnifique, mais il est où le parchemin? Nous dit le Chazon Ish, donc on voit bien que c'est pas du tout comme ce que le Beth Halevi explique. Mais une fois de plus, le Keilot Yaakov nous dit qu'en vérité, le Beth Halevi pourra toujours se défendre et dire que non, en vérité, bien que ce soit moi qui agis, bien que lorsque j'écoute, c'est comme si je parlais. Alors nous dit le Chazon Ish, ah donc tu parles, mais c'est du par cœur là. Tu lis pas à travers le texte. Il dit oui, mais étant donné que le son que j'ai écouté, la récitation que j'ai écoutée du Shaliach Tzibour, c'est une récitation qui provient d'un parchemin. Donc en vérité, même mon écoute, même mon écoute qui est assimilée à comme si je l'avais lu moi-même, on peut appeler ça une écoute, une lecture à travers le parchemin aussi. Voilà ce que nous dit le Keilot Yaakov. Par contre, nous dit le Keilot Yaakov, apparemment, il aurait trouvé une très grosse question contre le Beth Halevi. Alors elle est un peu longue, mais Bezrat Hashem, on va y arriver. Nous dit le Keilot Yaakov. La Gemara dans Brachot nous rapporte une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé nous dit,
celui qui a lu le Kriyat Shema, mais qui n'a pas écouté avec ses oreilles, n'est pas quitte. Alors que lui, Rabbi Yehuda pense que celui qui lit le Kriyat Shema sans avoir écouté avec ses oreilles, Bedi Avad, a posteriori, il est quand même quitte. C'est pas le top, c'est pas le mieux. Il aurait fallu qu'il écoute, mais même s'il n'a pas écouté, c'est pas grave. Alors que lui, Rabbi Yossé nous dit non, non, si tu n'as pas écouté, tu n'as pas fait la mitzvah. Ok? Maintenant, la Gemara dit la chose suivante. De la même manière que, d'après l'opinion de Rabbi Yossé, eh bien, un sourd, mais qui n'est pas muet, admettons quelqu'un qui a les capacités de lire, de prononcer, mais qui n'a pas les capacités d'écouter. Il dit, eh bien, de la même manière que ce sourd-là ne pourra pas me rendre quitte à moi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'étant donné que lui ne pourra jamais écouter son Kriyat Shema. Donc en vérité, il n'est pas tour du Kriyat Shema. D'après Rabbi Yossé, une des conditions sine qua non du Kriyat Shema, c'est que tu écoutes. Donc lui, s'il n'a pas les capacités d'écouter, il n'est pas chayav du Kriyat Shema, il n'est pas tour de cette mitzvah. Donc il ne peut pas me rendre quitte, d'accord ? Donc de la même manière que ce sourd-là ne pourra jamais acquitter quelqu'un d'autre d'après l'opinion de Rabbi Yossé, eh bien ce même sourd-là, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, que si je n'ai pas écouté, je suis quand même quitte, mais Bedi Avad, a posteriori et non a priori, eh bien de la même manière, il pourra me rendre quitte à moi, ce sourd-là, a posteriori. C'est-à-dire que moi aussi, si j'écoute, je me rends quitte par sa récitation, je serai quitte, mais comme lui, Bedi Avad. Et le Keilot Yaakov rapporte la question du Gaon Rav Moshe Mordechai, je ne sais pas malheureusement comment il s'appelle, et apparemment son nom de famille c'est Itlas, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, ce Gaon là, il a posé la question suivante. Il a dit, je comprends pas. Il a dit comme ça, voilà la question qu'il a posée. Il dit, écoute, d'après Rabbi Yossé, je peux comprendre que ce sourd-là ne puisse pas me rendre quitte. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il ne peut pas s'écouter, donc il pourra jamais se rendre quitte de Kriyat Shema, donc il n'est pas chayav de Kriyat Shema, donc il ne peut pas me rendre quitte, point bas. Il dit, mais d'après Rabbi Yehuda, je ne comprends pas, c'est quoi le problème ? Lui, d'accord, il n'écoute pas ce qu'il dit, donc il est quitte seulement Bedi Avad. Mais moi qui écoute, moi j'ai un problème dans l'écoute, mais j'ai écouté sa récitation. Alors pourquoi moi je devrais être quitte du Kriyat Shema que Bedi Avad, je devrais être quitte les khatri là du Kriyat Shema. C'est quoi cette histoire ? Lui qui l'écoute pas, c'est son problème à lui. Mais moi j'entends. Pourquoi moi parce que lui il est Bedi Avad, alors moi je suis Bedi Avad ? Il comprend pas. Et là-bas, face à cette question-là, le Gaon Rav Elchanan Wasserman, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, lui a répondu la chose suivante. Il lui a rapporté un Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, il y a marqué la chose suivante. Vous savez que Kriyat HaMegillah, lorsque l'officiant lit Kriyat HaMegillah en Lashon HaKodesh, ce qu'on appelle Ashurit, eh bien, il rend quitte toute l'assemblée. Même si les gens qui l'écoutent ne comprennent rien à ce qu'il raconte. Ils ne comprennent pas un mot de Lashon HaKodesh. Vaïhi bimer hashverosh, pour eux c'est du latin, ils comprennent rien. Ils sont quand même quittes. Par contre, il y a une halakha qui dit qu'on peut lire Kriyat HaMegillah dans une autre langue. Mais attention, il faut absolument que la personne qui écoute, il comprenne cette langue-là. Maintenant, nous dit l'Yerushalmi, admettons un officiant qui ne comprend que le Lashon HaKodesh. Lui, il ne comprend pas le grec. Et moi, je suis un grec. Et je lui dis, écoute, tu sais lire le grec ? Oui, je sais lire, mais je comprends rien. Il te dit, mais c'est pas grave. Toi, tu vas lire. Moi, je sais pas lire, mais je comprends le grec. Toi, tu vas lire la Megillah en grec. Bon, toi, tu comprends rien. Peu importe. Moi, je comprends. Donc, tu vas m'acquitter. Nous dit le Yerushalmi. Non. Ça marche pas comme ça. Si lui ne comprend pas cette langue étrangère, il peut pas m'acquitter à moi, même si moi, je comprends cette langue étrangère.
Pourquoi? Donc il dit, bien qu'en vérité, l'officiant lui-même, c'est pas qu'il a rien à voir avec cette mitzvah de Kiryat Megillah. Bien entendu, la mitzvah de Kiryat Megillah lui incombe aussi bien à lui qu'à moi. D'accord? Donc en vérité, on devrait pouvoir se servir du fameux principe Kol Israël Arevim Zelazé. Seulement ici, on nous dit que quoi? On nous dit que non. Étant donné que lui, il comprend pas le grec, même s'il sait le lire. Donc lui, en vérité, s'il voulait s'acquitter lui-même en lisant, il sait lire le grec, mais il comprend rien. D'accord? S'il voulait s'acquitter, il aurait pu? Non. Donc il nous dit, le Yerushalmi, même si moi qui écoute, je comprends ce qu'il raconte, mais étant donné que lui, pour lui, ce n'est pas un Maaseh Mitzvah, parce que ce qu'il fait, ça rime à rien, il comprend rien. D'accord? Donc en vérité, c'est la raison pour laquelle moi, je ne pourrais pas m'acquitter de cela. Donc, il nous dit le Rav Wasserman, Zichrono Livracha, que qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que faut pas regarder celui qui écoute, d'accord, sans prendre en ligne de compte celui qui va lire. Arrête, qu'est-ce que toi tu as voulu nous dire, toi, le Gaon Rav Atlas? T'as voulu nous dire que quoi? T'as voulu nous dire, écoute, que lui, le sourd, il soit Bediavad, c'est son problème à lui. Mais moi j'entends, donc moi je devrais être les Khatrila. Nous dit le Rav Wasserman, mais écoute mon ami, qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'Yerushalmi? Moi je comprends le grec. Que lui, il comprenne pas le grec, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais quoi, qu'est-ce que t'en as à faire? Mais celui qui comprend pas le grec, pour lui, c'est pas un Maaseh Mitzvah. Donc, comment moi je vais pouvoir m'acquitter? Donc, nous dit le Rav Wasserman, c'est la raison pour laquelle il est clair que de la même manière que lui ne peut pas s'acquitter, moi non plus. Et donc, à ce moment-là, de la même manière que le sourd, lui qui ne peut s'acquitter que de la mitzvah de Kriyat Shema, que Bediavad, eh bien, il en sera de même pour celui qui écoute la récitation de sa bouche. Très bien. Maintenant, on continue le Kehilot Yaakov. Et nous dit la chose suivante. Il nous dit, tout ce que je viens de te citer à l'instant, la Kushia de Rav Atlas, la réponse du Rav Elchanan, Wasserman, Zichrono Livracha, tout ça, tu ne peux le comprendre que si tu expliques comme l'opinion du Chazonish. À savoir, que quand moi j'écoute, c'est qui agit? C'est lui qui agit. Donc il dit, c'est la raison pour laquelle, mais quand lui il est pas rêve de la mitzvah, moi je peux rien. Comment voulez-vous que je me rende quitte? Ou bien de la même manière, si lui il entend pas, ouais, comment voulez-vous que moi je me rende quitte les khatrila alors que lui il entend pas? Mais c'est lui qui agit. Or lui, son agissement, c'est un agissement de Bediavad. Donc comment moi je peux faire mieux que lui? C'est pas moi qui agis, c'est lui. Donc il dit ça, on comprend bien tout ce dialogue entre ces Talmidei Chachamim là. Si on explique que c'est l'autre qui agit et non pas moi, nous dit le Kehilot Yaakov. Alors que si on explique comme le Beth Halevi, qu'en vérité, quand j'écoute la récitation d'autrui, c'est moi en vérité qui récite. Seulement on avait expliqué que qu'il y a encore des conditions à remplir. À savoir que pour que cette écoute, elle soit comme il faut que ce soit une écoute d'un Maaseh Mitzvah. Mais en vérité, tout ça, tous ces détails, ce sont des tnaïm ce sont des détails dans les dinim de la Shmia. Mais ces détails qui sont en rapport avec la Shmia ne me concernent qu'à moi, ne le concernent pas à lui. Donc il dit, donc en vérité, d'après cela, le problème, c'est-à-dire on n'est pas sorti du problème. Pourquoi? Parce que, admettons, lui, il comprend pas le grec, d'accord? Maintenant, moi, quand je l'écoute, c'est moi qui agis. Alors tu vas dire, oui, mais on a bien dit tout à l'heure que même si c'est toi qui écoutes et c'est toi qui agis, mais il faut encore que l'autre soit chayav de la mitzvah pour que tu puisses être quitte. Nous dit le Kehilot Yaakov, alors que si on explique comme le Beth Halevi, qu'en vérité, lorsque moi j'écoute la récitation d'autrui, en vérité, c'est comme si c'est moi qui avais prononcé. Donc il dit, donc c'est vrai que on avait expliqué qu'il fallait, pour que moi je me rende quitte, il fallait que mon prochain soit chayav de la mitzvah, admettons, ou bien que mon prochain lui-même ait eu l'intention de m'acquitter. Il dit c'est vrai, mais en vérité dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en a à faire que le sourd lui-même ne peut pas se rendre quitte les khatrila? Oui, il se rend quitte que Bediavad.
Mais ça, c'est que, est-ce que moi, pour autant, ça va entacher, ça va entraver plutôt le fait que je puisse me rendre quitte les khatrila? Oui, en vérité, il rapporte une preuve à l'appui, il se sert d'un Tosfot dans Masechet Nida. Dans Masechet Nida, il est écrit la chose suivante. Vous savez que le Korban Mincha, il était fait, c'était en fait de la farine qui était mélangée à l'huile. Maintenant, à partir d'une certaine quantité, de 10 esronim, si admettons quelqu'un amène un Korban, mais qui est d'un volume de plus que 10 esronim, nous dit la Gemara sur place, à ce moment-là, il faudrait qu'il divise son Korban en deux. D'un côté 10, admettons il a voulu ramener 12. Il ne peut pas faire les 12 ensemble. Il faut 10 à part et 2 à part. Pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, si on met cette quantité énorme de 10 esronim dans un ustensile, on ne pourra pas bien mélanger, on ne pourra pas arriver à un résultat convenable. Ça veut dire à ce que l'huile se mélange avec la farine. C'est impossible. Jusqu'à 10 esronim encore, l'huile peut se mélanger avec la farine. On peut réussir à mélanger le tout. Mais quand c'est plus que cela, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il divise le korban en deux. Là-bas, la Gemara sur place demande, et elle dit, mais je comprends pas, mais en vérité, le korban mincha, même si... D'ailleurs, le Keilot Yaakov rapporte une preuve à ses propos en se basant sur un Tosfot dans Masechet Nida, mais la vérité, on va pas avoir le temps de le faire. On va juste se concentrer aussi sur la dernière preuve du Keilot Yaakov. Le Keilot Yaakov rapporte une Gemara. Une Gemara qui dit que quelqu'un qui est tamé, qui est Baal Keri, ça veut dire qu'en vérité, il a subi une pollution nocturne, admettons, il est impur. Maintenant, nos sages, ça veut dire à l'époque de Ezra Sofer a institué, a fait une takana, une institution, et a imposé à ce qu'un Baal Keri ne puisse pas prononcer des divrei Torah avant d'aller se tremper au mikveh. Et justement là-bas dans Masechet Brachot, Dafkaf Amoudbet, la Mishnah traite du Baal Keri. Elle dit le Baal Keri, qu'est-ce qu'il peut faire? Et là-dessus on nous dit, écoute, le Baal Keri, lorsqu'arrive la prière de Shacharit, ce qu'il peut faire c'est qu'il pense à son Kriyat Shema, qu'il lise son Kriyat Shema mais à travers sa pensée. Il n'a pas le droit de le lire. Là-dessus nous dit Ravina dans la Gemara, écoute, tu sais ce que j'en déduis? J'en déduis que lire par la pensée, c'est comme parler. Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est que si lire par la pensée, c'est rien du tout, alors pourquoi on demande au Baal Keri, tu sais, ok, donc, toi tu es tamé, tu peux pas lire le Kriyat Shema, mais lis-le à travers ta pensée. Mais si lire à travers la pensée, c'est rien du tout, alors ça sert à rien. Donc ça prouve que lire par la pensée, d'accord, c'est comme parler. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, mais je comprends pas. Mais alors, si tu considères que lire à travers la pensée, c'est comme parler, bah alors à ce moment-là, qu'on autorise le Baal Keri carrément à lire son Kriyat Shema avec sa bouche. Si tu me dis que penser et lire, c'est la même chose, bah qu'il le lise. Répond la Gemara, non, ça en fait, on l'apprend du Har Sinaï. En fait, on apprend cela plutôt, Har Sinaï, c'est-à-dire on fait référence à Matan Torah. Pourquoi? On voit là-bas dans Matan Torah que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au Ham Israël, il a demandé à ce que les hommes se séparent de leurs femmes. Pourquoi? Car s'ils avaient eu des relations, à ce moment-là, chaque homme aurait eu le statut de Baal Keri, ouais, et le Baal Keri est tamé, ne peut pas prononcer des divrei Torah. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que le Ham Israël, chaque homme se sépare de sa femme. Or, durant Matan Torah, le Ham Israël a prononcé des paroles de Torah. Le Keilot Yaakov pose la question suivante, question que vous avez sûrement dû vous poser, de dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas possible. Le Ham Israël, durant Matan Torah, il a assisté à la prononciation des Aseret Adibrot, ou plutôt des deux premiers commandements des Aseret Adibrot par la bouche d'Akadosh Baruch Hu, mais le Ham Israël a juste assisté, il a juste écouté,
mais les hommes n'ont prononcé rien du tout. Or, pourquoi donc tu veux te baser sur Matan Torah en te disant, tu vois, si Akadosh Baruch Hu a demandé aux hommes de se séparer de leurs femmes, c'est qu'en vérité, étant donné que le Ham Israël ont écouté les propos d'Akadosh Baruch Hu, or, il y a le digne de Shomea Keone, quand j'écoute, c'est comme si je prononce, donc on voit de là que un Balkeri n'a pas le droit de prononcer, mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Que de penser, on a le droit. Penser oui, parler non. Seulement, comme je vous ai dit il y a quelques instants, le Keilot Yaakov pose la question suivante, il dit, mais je comprends pas. En vérité, le Ham Israël n'ont rien prononcé, ils ont juste écouté. Oui, mais étant donné qu'il y a, Tosfot explique comme ça sur place, étant donné qu'il y a le din, le principe de Shomea Keone, c'est comme si c'est eux qui avaient prononcé ces paroles de Torah. Nous dit là-dessus le Keilot Yaakov, écoute, cette Gemara-là, on peut la comprendre uniquement si on explique d'après le Chazon Ish, à savoir que quand le Ham Israël ont écouté la Seret Dibrot, alors à ce moment-là, écoutez, quand j'écoute, en vérité, l'action de l'autre, l'action d'Akadosh Baruch Hu d'émettre, de réciter les deux des 10 commandements, eh bien, cette lecture-là, je me l'approprie. Donc c'est comme si c'est moi qui avais lu. Donc je comprends qu'Akadosh Baruch Hu leur ait demandé, non, alors à ce moment-là, séparez-vous de vos femmes. D'accord? Mais nous dit le Keilot Yaakov à l'encontre du Beth Halevi. Je comprends pas. Toi qui comprends qu'écouter, c'est quelque part une manière de parler. Et que quand tu écoutes, c'est comme si tu parlais. Donc il dit à ce moment-là, je comprends pas pourquoi il y aurait une différence entre écouter et penser. Si à travers l'écoute, si écouter, c'est comme si c'est moi qui avais prononcé, je vois pas pourquoi on ferait la distinction entre si j'écoute ou si je pense. D'accord? De la même manière, penser, ça devrait être assimilé au dibour, à la parole. Donc je vois pas pourquoi on devrait faire à ce moment-là la distinction entre penser et écouter. Alors que d'après le Chazon Ish, je peux comprendre. Parce que quand j'écoute, alors je m'approprie la récitation de l'autre. Mais quand je pense, qui a dit que de penser, on peut l'assimiler au fait d'écouter, écoute qui m'associe, qui fait que j'acquiers Kaviachol. Je prends cette mitzvah, je la prends pour moi, la mitzvah de l'autre, la récitation de l'autre. Alors, ce qui n'est pas le cas dans le hirour, dans les pensées. Je crois qu'on a passé en gros tout le Keilot Yaakov avec les preuves, les contre-preuves. On va finir Be'ezrat Hashem avec deux textes. Le premier texte, c'est le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah dans le Siman Ain He sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit que quelqu'un qui est en pleine Amida, eh bien, il n'a pas le droit de s'interrompre s'il entend la Gdusha ou Amen Yeshem Erava. Il n'a pas le droit de s'interrompre, et de répondre comme tout le monde. Ben alors, qu'est-ce qu'il fait? Nous dit Shulchan Aruch, tu te tais, tu écoutes, tu te concentres, et de cette manière-là, tu équites. Nous dit le Biur Halacha. Il dit, en fait, Etzem Dinze, cette halacha-là, Immutar lishtok velishmoa, si on a le droit de se taire et d'écouter, et de se rendre quitte, midin shomea keone, en fait, ça dépend de la fameuse marloquette. En fait, marloquette que vous avez dû voir dans Tosfot, entre Rashi et Rabbeinu Tameri de l'autre côté. À savoir que, d'après Rabbeinu Tameri, c'est interdit de faire cela. Pourquoi? Parce que quand j'écoute, c'est comme si je le disais, donc je m'interromps, donc c'est interdit. Donc c'est interdit d'écouter et de vouloir se rendre quitte en se concentrant sur les paroles de l'officiant. Alors que d'après Rashi, non, j'ai le droit, parce que Shomea Keone, c'est une chose, mais de là à me considérer comme si c'est moi qui avais parlé, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle c'est moutard, et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs l'avis du Shulchan Aruch. Maintenant, nous dit lui-même le Mishnah Berurah, nous qui pensons comme le Shulchan Aruch,
qui pensons que Shoma Keone, ça me rend quitte, mais c'est pas pour autant qu'on va considérer comme si je m'étais interrompu, comme si j'avais prononcé avec ma bouche. Il dit d'après cela, Im echad hayat tzarich lenekavav, beshaa shechavero tziu bitfilato. Si, admettons, moi je ne sais pas lire, donc il y a quelqu'un d'autre qui va m'acquitter midin Shoma Keone. Seulement moi, à ce moment-là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Or, vous savez que quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes, si c'est une envie pressante, il n'a pas le droit de prier. Et s'il prie, sa prière est considérée comme toeva, comme un dégoût, en dégoût, cette prière-là. Donc il dit, si admettons, moi je ne sais pas lire, donc je vais me rendre quitte par la récitation de quelqu'un d'autre, seulement moi j'ai envie d'aller aux toilettes. Nous dit le Mishnah Berurah, vous savez que on apprend du pasouk, Lo becha aervat davar. Aerva, c'est une nudité. Et davar, c'est comme une chose. Ça veut dire... D'accord. En vérité, on aurait pu se passer du mot davar. D'accord. Ervat davar. Seulement, nos sages nous disent qu'en vérité, ce mot de davar, il n'est pas là pour rien. Il est là pour nous apprendre que c'est seulement un dibour qui est interdit. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de parler, d'émettre avec ma bouche des divrei Torah lorsque je suis face à une nudité, ou bien que moi-même je ne suis pas habillé décemment. Alors que ça c'est interdit, alors que penser à des divrei Torah, c'est moutar. Et ça on l'apprend du mot davar. Davar c'est dibour, dibour assour, irour moutar. Nous dit le Mishnah Berurah, il dit d'après cela, est-ce que j'aurai le droit, admettons que moi je suis face à une nudité, ou bien moi-même je ne suis pas habillé décemment, est-ce que j'aurai le droit de me rendre quitte de la bracha de mon prochain en l'écoutant? Arrête, tu viens de me dire que ir moutar, penser à des divrei Torah, c'est moutar face à une nudité. Nous dit le Mishnah Berurah, ne tombe pas dans le panneau. Bien sûr que c'est interdit. Pourquoi? Parce que comment je me rends quitte par sa récitation? Midin Shoma Keone. Comme si c'est moi qui avais lu. Mais moi, j'ai le droit, dans ma situation, j'ai le droit d'émettre, j'ai le droit de lire avec ma bouche des divrei Torah, j'ai le droit de faire une bracha? Bien sûr que non. Donc en vérité, penser à des divrei Torah, c'est moutar. Mais écouter des divrei Torah, ou bien me rendre quitte d'une bracha à travers la récitation de mon prochain, bien entendu que c'est assourd. Donc on voit cette fameuse distinction à la fin que le Keilot Yaakov a fait, à savoir distinction entre le hirour et le dibour. Il y a une différence entre le hirour et le dibour. La pensée et l'écoute. D'accord? Ensuite, on va finir avec cela. Le Shulchan Aruch nous dit dans le Siman Kuf Dalet que si je suis en plein dans ma Amida et que j'écoute Amani Eshe Beraba ou l'Akdusha, je n'ai pas le droit de répondre. Je n'ai pas le droit de m'interrompre. Mais ce que je dois faire, c'est m'arrêter où je suis, écouter et penser à me rendre quitte. Et d'ailleurs, je me rends quitte grâce au principe de Shomea Keone. Nous dit le Biur Halacha sur place, en vérité, ce din-là, de s'arrêter et d'écouter, de se rendre quitte, en vérité, c'est une marloquette. Marloquette que vous avez déjà étudiée dans le Tosfot, entre Rashi d'un côté et Rabbeinu Tam de l'autre côté. Donc il dit en vérité, ça dépend de ces deux opinions. À savoir, est-ce que quand j'écoute, en vérité, je suis considéré comme si c'est moi qui avais lu, comme si je me suis donc interrompu, oui ou non? Marloket Rashi, Rabbeinu Tamri. Nous dit le Biur Halacha, d'après cela, d'après nous qui pensons comme le Shulchan Aruch, à savoir que Shomea Keone, je me sers de ce principe-là pour dire que je suis quitte de la mitzvah, je suis quitte de la Gdusha, je suis quitte du Amani Eshe Meraba. Mais je ne suis pas considéré pour autant comme si c'est moi qui l'avais prononcé avec ma bouche. Donc ça ne s'appelle pas que j'ai fait une interruption dans ma Amida. Il nous dit le Biur Halacha, le Chafetz Chaim dans le Biur Halacha, il nous dit alors à ce moment-là, d'après cela, il y a une question intéressante qu'on pourrait se poser, à savoir, si admettons quelqu'un a une envie très pressante, et que lui, il ne sait pas lire. Donc, il se rend quitte par, admettons, la tfila de son prochain. Il dit, est-ce que mon prochain peut me rendre quitte? Vous savez que quelqu'un qui a une envie très pressante ne peut pas prier. Et s'il le fait, chas v'shalom, il y a marqué que sa prière est considérée, Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai en dégoût ta prière.
lorsque la prière elle-même a été récitée alors que la personne en question a une envie pressante. Donc il dit à ce moment-là, si moi je veux me rendre quitte midin grâce au principe de Shomea Keone, et que moi j'ai envie d'aller aux toilettes, est-ce que je peux me rendre quitte? Alors il dit, et bien que, en vérité, on pourrait répondre à notre question en se servant du Baal Keri. Pourquoi? Parce que le Baal Keri, on a dit que la seule chose qu'on lui permettait, c'était de penser, mais pas d'écouter. D'accord? Alors il dit, mais en vérité, c'est possible que le Baal Keri, ce soit plus chamour, le din du Baal Keri, le statut du Baal Keri, c'est possible qu'il soit plus grave que celui qui a une envie pressante. D'accord? Donc il dit, c'est la raison pour laquelle tu ne peux rien prouver du Baal Keri. Et ensuite, le Chafetz Chaim conclut. Il dit, et concernant les autres brachot, va voir ce que j'ai écrit dans le Siman Tzadik Bet. Alors, je vais ouvrir avec vous, ou sans vous, le Siman Tzadik Bet. Là-bas, il s'agit de justement de celui qui a envie d'aller aux toilettes. Celui qui a envie d'aller aux toilettes, nous dit le Rama sur place, non seulement il n'a pas le droit de prier, ça c'est marqué dans Shulchan Aruch, mais il n'a pas le droit non plus d'étudier la Torah. D'accord? Donc nous dit le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, va voir ce que j'ai écrit dans le Siman Tzadik Bet. Dans le Siman Tzadik Bet, le Rama nous dit que quelqu'un, enfin plutôt d'abord le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a une envie pressante ne peut pas prier. Nous dit le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, et tout celui qui a une envie pressante ne peut pas étudier la Torah non plus. Il n'a pas le droit, tant qu'il a très envie d'aller aux toilettes. Nous dit le Mishnah Berurah sur place, à plus forte raison, Bekirat Shema ou Sh'ar Brachot. À plus forte raison qu'il n'aura pas le droit non plus de faire le Kirat Shema ou de lire une bénédiction. Ou Bedi Avad, mais en vérité, nous dit le Mishnah Berurah sur place, on peut Bedi Avad, si quelqu'un l'a déjà fait. Il avait une envie présente et admettons, il a lu son Kriyat Shema. Maintenant, c'est trop tard. L'heure du Kriyat Shema est passée. De toute façon, il ne peut plus recommencer. Il est quitte ou il n'est pas quitte? Nous dit le Mishnah Berurah, en vérité, s'il l'a quand même fait, a posteriori, on pourra, comme ça nous dit le Pri Megadim, on pourra s'appuyer sur l'opinion du Pri Megadim qui dit que ce ne sera pas la peine de recommencer et de refaire sa bracha. Maintenant, en vérité, d'ici, on pourrait en déduire qu'à ce moment-là, si déjà, quand Bedi Avad, quand c'est moi-même qui ai une envie pressante, et c'est moi-même qui va lire la bracha, et bien que Bedi Avad, c'est pas la peine de recommencer la bracha ou mon Kriyat Shema, donc a priori, on pourra répondre à la question du Biur Halacha là-bas que c'est sûr que Bedi Avad, si j'ai une envie pressante et c'est quelqu'un qui me rend quitte, c'est pas pire que si c'est moi qui avais fait la bracha moi-même. D'accord? Donc c'est sûr que Bedi Avad, ce ne sera pas la peine de recommencer la bénédiction ou le Kriyat Shema en question. Là-dessus, je vous laisse, je vous quitte. On se revoit bientôt, Bezrat Hashem. J'espère que vous avez bien profité. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Ve Amen.